Coucou tout le monde, bonjour à tous. Eh bien, merci de me rejoindre sur cette vidéo de calendrier de l'Avent. Je sais que vous l'attendez. Je me suis tout bien préparée. J'ai même mon petit pense-bête là, juste là. Si vous me voyez baisser les yeux, c'est que je regarde toutes les notes que j'ai prises. On va parler de beaucoup de choses, de mon organisation, de ce que je mets dans le calendrier de l'Avent. Je vais tout vous filmer, je vais tout vous montrer et l'emballage ainsi que la présentation finale. Voilà, donc moi les calendriers de l'Avent, j'adore ça, en fait j'adore les surprises. Les calendriers de l'Avent, je trouve ça génial. Franchement, si ça tenait qu'à moi, je les achèterais tous. Ceux de scrapbooking, de thé, de beauté, vraiment, je trouve ça génial. C'est la toute première fois que je participe à un échange de calendrier de l'Avent et franchement, je suis super excitée. Je pense que ça s'entend dans cette vidéo parce que vraiment, j'ai très très hâte de faire cet échange-là. Là, je le boucle, je le filme pour vous et il est prêt à partir là dans la semaine. Donc le premier point dont on va parler, c'est l'organisation. Parce qu'un calendrier de l'Avent, on ne va pas se mentir, ça demande une certaine organisation. C'est un projet qui prend beaucoup, vraiment beaucoup de temps. Il ne faut vraiment pas sous-estimer le temps que ça prend. Moi, je fais des projets, je fais des albums, je fais des calendriers pour toute l'année, pour des gens, enfin, des gros projets qui prennent quand même des fois du temps, mais vraiment, le calendrier de l'Avent, c'est le projet qui m'a pris le plus de temps. Donc ça, vraiment, il ne faut pas le sous-estimer, il faut bien en avoir conscience. Et avant de vous engager, réfléchissez bien parce que voilà, c'est un vrai projet dans lequel il faut vraiment s'investir. C'est pas 5-10 jours avant qu'on se dit bon en fait ça y est là j'arrive à l'échéance, je vais peut-être m'occuper un peu de mon calendrier. Non, non, ça s'organise sur plusieurs semaines. Il faut vraiment bien réfléchir. À mon sens, c'est une organisation aussi parce que quand on entend calendrier de l'Avent, on entend quoi? Noël, 25 décembre. Sauf que voilà, Noël, c'est le 25 décembre et le calendrier de l'Avent, c'est le 1er décembre. Donc attention parce qu'on a tendance à croire que des fois c'est loin, que le 25 décembre c'est encore loin. Sauf qu'il faut que votre binôme l'ait pour le 1er décembre. Et sauf que, à moins que votre binôme soit votre voisine, génial, mais sinon il faut que vous l'envoyiez pour le 1er décembre. Donc c'est-à-dire que moi je conseille quand même qu'il soit fini, bouclé pour le 15 novembre. Le 15 novembre, bah, finalement, ça arrive vite. Dans votre calendrier de l'Avent, ce qui peut être bien, on va en reparler dans la deuxième partie, dans la partie contenu du calendrier, mais ce qui peut être bien, c'est d'avoir aussi des choses, comme on est quand même dans l'univers du loisir créatif, des activités manuelles, du scrapbooking, donc c'est bien qu'il y ait des choses aussi qui soient faites maison. Donc attention, parce que si vous voulez faire des choses vous-même, ça prend du temps. Un projet en soi, ça peut être quoi? Une demi-journée, une journée, une soirée, ça va. Sauf que, attention, le calendrier de l'Avent, on parle bien de 24 ou 25 petites choses à mettre dedans. Donc ça aussi, il ne faut pas le sous-estimer. 24 ou 25 surprises, c'est beaucoup. Je pense qu'avant de vous engager dans ce projet, vous avez certainement déjà quelques idées, peut-être une dizaine, mais une dizaine, mine de rien, ce n'est même pas la moitié. Donc attention, voilà, il va peut-être falloir faire un petit peu les magasins, il va falloir donc créer quelque chose. Donc c'est très difficile pour moi de vous donner un temps, en fait, de mesurer le temps que ça va vous prendre en jours, en semaines ou en mois, parce que ça va dépendre à la vitesse à laquelle vous scrapez. La personne qui scrape tous les jours de la semaine, forcément, en un mois, ça va être bouclé. La personne qui scrape une fois ou deux fois par semaine, là, il va vraiment falloir qu'elle anticipe, qu'elle s'organise beaucoup. Je vous donne un exemple. Si dans votre calendrier de l'Avent, donc on parle de 24, moi je parle de 24 cases, 25 pour moi, non, mon calendrier s'arrête au 24 en général, les calendriers de l'Avent, ils s'arrêtent au 24. Si vous choisissez de faire 10 choses vous-même, je ne sais pas moi, des petits porte-stylos, des carnets, des petits albums, tout ça, et qu'on compte une demi-journée par projet, donc une demi-journée, une soirée, après voilà. Donc si vous choisissez de faire 10 choses par vous-même et que vous scrapez 2 fois la semaine, eh bien 10 objets à raison de scrap 2 fois la semaine, eh bien il vous faut 5 semaines déjà pour les réaliser. Et là, on n'a parlé que de 10 choses, donc seulement 10 cases. Donc attention, c'est pareil, il y a le temps d'emballage. Le temps d'emballage, ça prend du temps. Emballer soigneusement, il faut quand même essayer que ce soit un minimum joli pour que la personne, même avant de déballer ses cadeaux, elle va quand même l'avoir sous le nez pendant presque un mois. Donc c'est quand même voilà, agréable de faire des petites choses jolies et pas simplement mettre dans le plastique. Donc voilà, il faut bien prendre en compte tout ça. Moi je pense que démarrer son calendrier au mois de septembre raisonnablement, c'est-à-dire commencer à y penser,
ça peut être assez réaliste. Donc ça, c'est voilà, c'est pour le temps que ça prend, c'est pour bien voilà, que tout soit OK entre nous. Moi, comment j'ai procédé? Alors, bien sûr, c'est mon organisation. Je vous l'ai dit, c'est la première fois que je fais un échange de calendrier de l'Avent. Donc après, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires des trucs, des astuces, des idées, pourquoi pas, parce que je vais vous montrer ce que j'ai mis dans le mien, mais si vous avez d'autres idées, surtout mettez-les, ça peut même moi me servir pour l'année prochaine, et je suis sûre que ça donnera plein d'idées à d'autres, donc surtout n'hésitez pas, la barre d'infos, elle n'est pas que pour moi, les commentaires, ils sont pas que pour moi, ils sont aussi pour vous. Donc, comment ça s'est passé? Moi, dès que j'ai commencé à me projeter dans un calendrier de l'Avent, bah, bien sûr, j'ai eu des idées comme ça qui me sont venues, comme ça, en faisant la cuisine, en scrapant d'autres choses, en regardant des vidéos sur YouTube. Je me suis dit, ah bah tiens, ça c'est une bonne idée pour un calendrier de l'Avent. Voilà, faut pas attendre la dernière minute parce que sinon on se retrouve avec offrir des choses de fond de tiroir. Et franchement, ça, on veut pas, on est d'accord. Donc dès que j'avais une idée, je l'ai noté dans mon petit planeur. Mon petit planeur, je vais pas revenir dessus sans 7 ans, je vous en ai déjà parlé. C'est mon planeur uniquement de scrapbooking. C'est toujours le même depuis au moins 3-4 ans. Je recharge forcément tous les ans. Hein. Et donc dedans, je m'organise par exemple pour mes échanges d'ATC. Bah là, vous tenez cette carte, cette page, c'est les cartes que j'ai à faire pour le mois. Quand j'ai des échanges d'ATC, bah, je marque bien tel ATC, telle personne, voilà. Ça me permet de bien m'organiser parce que c'est vrai que quand on fait des échanges, quand on fait des projets comme ça aussi pour les autres, c'est important de s'organiser pour tenir les délais parce que je suis sûre que ça vous est déjà arrivé, mais c'est hyper désagréable d'avoir un échange qui ne se fait pas, un délai qui n'est pas tenu. On a tous nos petits trucs, mais ça arrive quand même très souvent. Moi qui fais quand même pas mal d'échanges, ça arrive très souvent et c'est un peu énervant. Et vraiment, on n'a pas envie que notre binôme n'ait pas son calendrier le 1er décembre, on est d'accord. Donc bref, je m'égare, comme souvent, je suis un petit peu bavarde. Voilà, donc là, j'avais noté, dès que j'avais une idée, voilà, swap de Noël. Alors, c'est pas vraiment un swap, hein, mais j'avais noté swap de Noël. Et dès que j'avais une idée, je mettais. Alors, il y a des choses que j'ai pas fait, il y a des choses que j'ai fait, mais au moins, j'étais contente parce que vous allez voir qu'au début, vous allez avoir plein d'idées. Et arrivé à un moment donné, peut-être à leur 12e, 13e, 14e, 17e chose, vous allez peut-être avoir un petit moment de creux. Donc c'est bien de noter et de retourner piocher là-dedans. Ah oui, bah ça oui, j'avais noté ça il y a 15 jours, 3 semaines. Effectivement, j'avais complètement oublié depuis. Voilà, c'est super. Pourquoi pas vous faire aussi une petite playlist dans votre chaîne YouTube avec les petites vidéos qui vous ont plu. Ça peut être aussi une bonne idée. Donc moi, dès que j'avais une idée, je le notais là-dedans. Ça fait un peu de feuille de brouillon. Vous pouvez vous mettre une feuille sur votre frigo. Ça, après, vous faites comme vous voulez. Mais tout de suite, je le notais. Petit à petit, donc j'ai commencé à réaliser des choses, tout ça. Quand c'est devenu un peu plus concret, c'est-à-dire que j'avais certaines choses réalisées, j'avais certaines choses achetées, enfin voilà, j'avais quand même, ça commençait vraiment à prendre forme, voilà, je savais exactement du coup ce que j'avais, tout ça. Je me suis fait une liste, alors moi franchement je fais des listes pour tout parce que j'ai pas de tête, et sinon j'aime bien faire des listes parce que ça me libère l'esprit, parce que sinon, en fait je suis tout le temps en train d'y penser, et ça me fatigue. Donc voilà, au moins c'est noté, et puis je peux complètement les... Je suis désolée, ça a coupé, j'ai eu un appel et j'ai eu un gros chat dans la gorge, alors c'était très pratique pour décrocher le téléphone. Je viens d'aller boire un verre d'eau, j'espère que ça va passer, j'en ai même pleuré. Alors bon. Donc je vous parlais de ma fameuse liste, donc du coup là j'ai listé quand même beaucoup plus au propre, je vous la montre, je vous la montrerai de plus près. Tout ce que les idées vraiment qui restaient sérieuses, je les ai numérotées parce qu'à un moment donné, je ne savais même plus combien j'avais d'idées, donc ça sert à rien d'en avoir 40 non plus. Et ça permet aussi de se rendre compte qu'on a l'impression qu'on a plein de choses et puis finalement on en a 18, donc il en manque. Donc ça, voilà, ça permet un petit peu de se mettre un peu d'y voir un petit peu plus clair une fois que le projet a déjà commencé à avancer. Donc, au début, voilà, la liste sur mon planeur, la liste sur le brouillon en fait, de toutes les idées qui me venaient dans la tête. Et cette liste-là, voilà, c'est des choses qui sont plus concrètes, c'est une fois que j'ai déjà plus avancé dans le calendrier. Il y a des restes. Donc vous voyez sur cette liste qu'il y a une colonne donc, non, avec les idées, les numéros pour savoir à combien j'en étais, et si c'était fait. Donc, vous voyez, il y a des choses qui ont été faites, il y a finalement des choses, encore une fois, finalement que j'ai encore changé. Et bon, le numéro du jour, ça j'ai pas rempli, là je vais le faire en l'emballant. Directement, finalement, j'ai pas fait ça. Voilà, donc tout ce qui est pour l'organisation, c'est pareil aussi. Pendant que j'avançais dans mon projet,
J'en avais un petit peu partout, j'avais fait un mini-album qui traînait, une bougie qui traînait aussi. Donc il commençait à y en avoir partout dans le bureau, des petites choses que j'avais achetées, que j'avais stockées dans un tiroir. Donc bref, c'était éparpillé. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une caisse que j'ai stockée dans le bureau, dans votre salon, là où vous pouvez, et j'ai mis tout dedans. Au moins je sais que tout ce qui est calendrier de l'Avent, c'est dedans. Donc toutes les petites choses que j'ai achetées, les petites choses aussi que j'ai fabriquées, et bien sûr la liste qui allait dedans. Voilà, donc calendrier de l'Avent, c'était là-dedans. Si j'achetais quelque chose, je le mettais là-dedans. Voilà, donc au moins c'était dans la caisse, parce que comme on le disait avant, ça prend du temps. Et si c'est quelque chose qui dure 1 mois et demi, 2 mois, c'est quand même bien de l'organiser un peu, parce que vous avez aussi besoin d'autre chose, de libérer la place pendant tout ce temps-là. Voilà, donc on passe à la deuxième partie de cette vidéo, c'est le contenu du calendrier de l'Avent. Donc je sais que ça intéresse beaucoup de monde, donc il n'y a aucun problème, je vous montre ça tout de suite. Mais juste avant de vous montrer ça, en fait, voilà, je voulais bien vous dire que ça dépend vraiment, ça c'est très personnel. Moi je vous montre quelques idées, mais ça va surtout dépendre de votre binôme. Donc ça va dépendre aussi de si vous connaissez ou pas votre binôme. Si vous avez la chance de connaître votre binôme, forcément en fait en fonction de ses goûts, de ses couleurs, tout ça. Si vous l'avez déjà vu, soit sur un profil, soit vous avez fait des visios avec elle, c'est l'occasion aussi de glaner quelques infos. Vous pouvez regarder si elle a les oreilles percées, ça peut être une idée de cadeau, des boucles d'oreilles. Si vous voyez que c'est quelqu'un qui porte des bijoux, je sais pas, ou quelqu'un qui adore les chats, pourquoi pas glisser une petite surprise pour son chat. Si c'est quelqu'un qui a des enfants, pourquoi pas glisser une petite surprise peut-être gourmande à partager avec sa famille. Voilà, ça va être l'occasion, si un jour elle vous parle qu'elle a un thé à la main, voilà, vous savez que vous pouvez lui offrir du thé, ça va lui faire plaisir. Donc voilà, ça va être l'occasion de glaner des petits renseignements pris de ci, de là, décidément. Et si c'est mon cas, par exemple, vraiment je ne connais pas du tout ma binôme. Alors on a échangé assez brièvement sur Messenger. Alors ça s'est très bien passé, hein, c'est quelqu'un de très sympathique, mais ça ne m'a pas permis de pêcher des infos. Et ce qu'on s'est dit en fait, c'est qu'on voulait vraiment, on laissait carte blanche à notre... alors on s'est quand même mis d'accord quand même sur quelque chose, mais on laissait quand même carte blanche parce que voilà, elle comme moi, on préfère avoir la surprise plutôt que tout cadrer. Voilà, donc moi aussi ça va être vraiment la surprise de ce que je vais avoir. Et, euh, et donc voilà, donc si c'est comme ça, moi du coup là dans mon cas, j'ai préféré faire plusieurs choses, c'est-à-dire que j'ai préféré faire des choses moi-même, j'ai préféré acheter des choses, voilà, donc pour un petit peu varier, on va dire, les plaisirs et les surprises. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se mangent, il y a des choses qui sont plus un peu... il y a un petit masque de beauté, par exemple, il y a des choses pour la maison, il y a donc des choses faites maison, des choses achetées, voilà. Pour que si jamais je tombe vraiment à côté, ça peut arriver, hein, elle n'est pas la même chose 24 fois, quoi. Puis bon, voilà, ça permet de varier un petit peu les plaisirs, de créer la surprise à chaque nouvelle case, que sinon, au final, on s'habitue et on n'a plus vraiment la surprise. Donc voilà, moi j'ai préféré varier, on va dire un tiers de fait maison, un tiers de fait acheter, puis un tiers de produits autres que du scrap, donc beauté, maison, gourmandise, enfin voilà. Donc je vous montre ça tout de suite. Voilà, donc je vous ai regroupé un petit peu tout ce qui était fait maison. Donc là, on le retrouve dans mon vlog, je vais vous mettre le lien. C'est les petits sachets de thé qui sont emballés. Je vous ai dit que je vous ferai un tuto, ça viendra un jour. Le petit carnet, donc ça c'est pareil, je vous ai fait un tuto, je vous mets le lien dans la vidéo. Je crois que c'est celle qui est sortie la semaine dernière d'ailleurs. Là, j'ai fait des petits badges. Les deux petits bijoux d'album que j'ai fait. Donc ça c'est pareil, je vais faire le même type d'emballage que ça.
Là, c'est le petit... ça, c'est pareil, je vous avais fait un tuto pour Pâques l'année dernière, pour le porte-tablette de chocolat. Là, c'est une bougie faite maison que ma fille a fait. Des petites découpes. Là, c'est un porte-post-it. Et un album. Donc, le mini-album, ça sera pour le 24. Ça sera la dernière surprise parce que c'est celle qui m'a demandé le plus de préparation, le plus de travail. Et franchement, je l'aime beaucoup. Donc voilà, moi c'est le truc que je préfère, donc bon, j'espère qu'elle aussi. En ce qui concerne après, donc les choses achetées, donc ça on a le Toblerone, bon bah ça sera à partager. Ça c'est pareil, enfin après ça c'est mon point de vue, mais je sais qu'on s'est mis d'accord avec ma binôme de n'offrir que quelques petites choses d'action, parce que le problème des choses action c'est que c'est bien, c'est pas cher, mais moi personnellement je préfère moins avoir, mais peut-être d'autres choses, des choses plus originales. Parce que Action, en fait, on en est tellement abreuvé partout sur les réseaux sociaux. Nous aussi, on y va. Pour nous aussi, c'est pas cher. Donc nous aussi, souvent, on en a déjà beaucoup. Donc voilà, on s'est mis d'accord, enfin, de pas offrir 24 choses de chez Action. Enfin, ça n'avait pas trop d'intérêt pour nous. Donc il y a quand même quelques petits trucs pour elle aussi. Il y en aura certainement. Mais voilà, ce n'est pas un calendrier de l'Avent de chez Action. Ça m'intéresse pas de retrouver le magasin dans mon calendrier de l'Avent. Parce que tout simplement, c'est des choses qu'on a déjà vues et revues partout et qu'on a en plus très souvent chez nous. Donc voilà, moi j'ai pris ce petit dies bordure. Ça, c'était pour faire une guirlande, une décoration de Noël. Donc je pense que ça sera dans les premiers jours, dans les moments où on fait le sapin. Là, je l'offrirai, donc ça sera le même jour. Hein. Cet ensemble de 3 petits dies, donc une feuille, celui-là coffee, et celui-là avec le Mickey et le traîneau de Noël. Donc c'est pareil, là je vais emballer, je vais faire une belle présentation. Il est hors de question de lui offrir ça comme ça. Simplement, hein, pour moi, la présentation fait partie intégrante du cadeau. C'est pareil, la tablette de chocolat, enfin voilà, j'ai fait un petit emballage, les petits sachets de thé aussi. Enfin, ça n'avait pas d'intérêt de lui mettre des sachets de thé comme ça dans une pochette. On est d'accord. Donc c'est pareil, c'est que je ne l'ai pas encore fait, mais il va y avoir une petite présentation. Là, c'est ce petit ensemble, vous voyez, c'est pareil, le washi, bon, bah, un petit ruban, des petites fausses fleurs, et hop, c'est tout de suite quand même beaucoup plus joli. Enfin, je trouve. Après, c'est histoire de goût, forcément, mais c'est tout de suite plus joli. Donc ça, c'est l'ensemble un peu vintage, donc des petites pochettes de papier avec du washi. Donc ça, c'est pareil, je l'ai acheté par contre sur AliExpress, donc on peut avoir des choses à petit prix. Ça change un peu du Action. Alors c'est pareil, par contre, c'est un mois de livraison, donc il ne faut pas s'y prendre au dernier moment. Il y a ces petites moulages, ces petits moulages, voilà, qui viennent de la boutique Horizon Créatif. Il y a ça que j'avais acheté sur la boutique, chez Cultura. Donc un petit conseil, moi je sais que quand c'est les soldes, j'achète souvent quand je vois des petits prix des soldes chez Cultura ou dans d'autres magasins, bah, même chez la boutique d'Horizon Créatif. J'achète parce que comme je fais pas mal d'échanges, je sais que voilà, comme ça, quand j'ai un échange à faire, j'ai toujours quelque chose sous le coude et ça permet quand même d'avoir des choses à moindre prix. Toga, c'est pareil, ça je l'avais acheté pendant les soldes. C'est des petits transferts, des petits rubans, donc à gratter. Ça, voilà, ça vient de chez Action. Le petit soin du visage, car nous sommes des femmes avant tout. N'importe quoi. Ça c'est pareil, ça vient de chez Cultura. Donc ça j'ai gardé la pince, mais après je vais mettre un petit ruban, c'est parce que ça tient pas. C'est un ensemble de petits boutons. Voilà, ça, des tampons et des stickers étoiles que j'aime beaucoup. Moi je m'en sers énormément. C'est pratique, en plus c'est prêt à l'emploi. Donc voilà, on a bien 25 cadeaux. Je vous fais une espèce de vue d'ensemble, aussi loin que je peux me reculer. Voilà, heureusement que je suis grande. Voilà, on a les 25 cadeaux, à part si je me suis trompée. Mais voilà, donc le plus dur, non, mais pas le plus rapide en tout cas, reste à faire, c'est-à-dire d'emballer. Donc je vais emballer tout ça. J'ai choisi un emballage craft et je me suis fait plein de petites découpes avec les enfants pendant qu'ils faisaient leurs devoirs. Plein de petites découpes un petit peu assorties. Donc maintenant j'ai juste à assembler le tout.
Et voilà, donc mon carton est fini. Donc ce colis, je l'avais récupéré l'année dernière. C'était un coffret repas qui était offert aux personnes âgées. Ma belle-mère me l'avait proposé parce qu'il est très rigide, il se tient très bien. Et c'est parfait, je suis très contente que tout rentre dedans. Je vais simplement le recouvrir de papier craft pour, voilà, pour éviter de faire des envieux dans le circuit de transport. Le papier craft avec l'adresse et je vais tout faire partir en mondial relais parce qu'on va pas se mentir, ça pèse un petit peu lourd. Donc je vais le faire partir en mondial relais parce que c'est beaucoup moins cher. Voilà, donc je pense que frais de port compris, ce calendrier de l'Avent me revient en tout entre 20 et 25 euros, grand maximum. Donc je trouve que c'est assez raisonnable pour quelque chose, une surprise qui va durer un mois. Voilà, donc les frais de transport, je ne sais pas encore combien je vais en avoir, je ne l'ai pas encore pesé. Mais voilà, avec toutes les petites choses que j'ai achetées dedans, il y a des choses qui sont faites maison, donc j'ai pas, forcément je compte pas le matériel de base parce que c'est des choses que j'ai déjà. Mais les choses que j'ai achetées exprès pour ce calendrier, voilà, je pense que 20 euros en comptant les frais de port, on est à peu près dans la fourchette. Voilà, bah écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura inspiré, que vous aurez passé un bon moment avec moi, et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!